Ça fait longtemps. Oui, les gens, ça fait tellement longtemps que même mes cheveux ont eu le temps de pousser. Ouais, c'est une blague. Ça fait tellement un long laps de temps que j'ai pas fait des vidéos, c'était pour une simple et bonne raison. C'est parce que c'est pas une question de je voulais pas, c'était une question de je pouvais pas. Et alors aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, nouveau setup. Nouveau? Oui, comme vous avez bien entendu, un nouveau setup. Pendant le temps que j'ai pas fait de vidéos, je me suis quand même équipé en matériel pour les vidéos. Alors là, je vais claquer des doigts et on va se retrouver avec une qualité supérieure parce que, ouais, sincèrement, en ce moment, vous êtes déjà en train de vous dire « Ah, la qualité, elle est pas très ouf. » Mais aujourd'hui, on va remédier à ce problème. Je vais claquer des doigts et on va changer de setup avec le nouveau. Vous êtes prêts? Voyons. Mais voyons. Voyons. Wow. Oui, voici le nouveau setup. Oui, très content de vous le montrer. Pourquoi? Parce que déjà, la qualité de... Sérieux. Avouez, non, on va faire un petit comparatif. Quelle que vous préférez, l'ancienne ou la nouvelle juste ici? Juste, je vous laisse 2 secondes. On s'entend, on prendrait l'ancienne, vraiment. Non, mais quand même, wow. C'est pas vrai, sincèrement, la nouvelle qualité, je capote sincèrement. Moi, ça me convient fois 1000. Juste vous dire, je pourrais avoir une qualité encore plus débile à cause que j'ai pas encore joué dans les settings de mon micro, comme ma caméra. Alors imaginez si je jouerais et que ça pourrait être encore plus beau. Mais déjà, je suis quand même vraiment satisfait du rendu. Alors oui, vous avez sûrement remarqué, pas mon micro-cravate, c'est parce qu'on a un micro! Oui, bon, je vais le cacher un petit peu. Il va rester à cette hauteur-là, mais c'est juste parce que sinon ça prend une bonne partie du plan. Et voilà, c'est un petit peu gossant. J'ai de l'énergie, je suis tellement content de pouvoir changer d'appareil photo comme de micro-cravate. C'est sûr, je vais le garder si je veux en extérieur. Comme l'autre caméra aussi, si je veux faire des plans à 2 caméras pour montrer quelque chose pendant que je parle. Ou peu importe, je vais les garder. Mais je vais vraiment privilégier... Je vais privilégier. Ah là, sincèrement, je suis plus capable de privilégier. Bon, ok, je sais pas. Privilégié. La nouvelle caméra qui est juste ici, qui est en train de filmer. Je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo de c'est quoi le modèle, si je suis satisfait, parler un peu plus du matériel en général, comme mon micro. Sincèrement, je suis très content de mon micro. À part que là, faut que je me penche. Pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi? Alors oui, vous avez dû remarquer, j'ai de l'énergie à mort là, mais c'est parce que je suis tellement content de changer d'appareil comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, mais c'est parce que l'autre appareil, c'était un trouble mort de faire des vidéos. À chaque fois, il fallait que je la recharge parce que en pleine vidéo, la batterie me lâchait et me disait « Rechargez-la! » Et ben là, je trouvais ça vraiment long. En plus, des fois, perte de mémoire, il n'y avait plus assez de mémoire. Ou des fois, vu que c'est un rush de 20 minutes max, ça doit arrêter tout simplement pendant que c'est le plus beau moment de la vidéo. Alors à chaque fois ça faisait ça et ça devenait quand même lourd et faire des vidéos je trouvais ça un peu moins le fun. Mais là maintenant sincèrement non, j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir parce que je sais que j'ai pas à me soucier autant de qu'est-ce qui va arriver parce que je sais pas, c'est beaucoup plus simple et moi ça vient me chercher sincèrement. Parce que je peux être 3 fois plus naturel et pouvoir penser à qu'est-ce que je dis un peu plus que qu'est-ce que je dois checker. Par exemple, la caméra, elle a-t-il assez de batterie ou des trucs comme ça. Dans la vidéo, je vais vous parler un peu plus de mon setup, du matériel et aussi de parler un peu plus de est-ce que je suis satisfait du matériel ou est-ce qu'il y aurait meilleur ou peu importe. Vous montrer les modèles, vous en parler. Tous les trucs vont être dans la description de qu'est-ce que je vais vous parler dans la vidéo. Alors, je vais vous en parler un peu après. Alors, comme tout le monde, à Noël, j'ai eu des cadeaux. Oui, j'ai eu des cadeaux. J'étais sage. Père Noël m'a dit « Oui, William, tu auras des cadeaux. » Et c'est comme ça que j'ai eu mon nouveau setup. Là, je sais que vous avez tous le goût de savoir comment ça s'est passé quand je l'ai eu. Ça ressemblait à quoi? Je sais que vous avez tous hâte. Non. Chut! Alors c'est pour ça que je vous ai préparé une reconstitution de comment ça s'est passé. C'est parti. Signez, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, je crois que vous êtes trompé. J'ai rien commandé. Oui, il est pour vous. Signez que je puisse continuer mon travail, s'il vous plaît. Ok. Bonne journée. Bonne journée.
Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est plutôt passé comme ça. Ok, j'arrête de niaiser, ça s'est vraiment passé comme ça. Hey William, un cadeau pour toi. Pour moi? Ouais, pour toi. Merci, j'apprécie vraiment. T'inquiète, ça me fait plaisir, mon petit gars. Merci, ça fait trop plaisir. Attends, oh, regarde. Oh mon petit trou. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça signifiait, les scènes que vous venez de voir, c'est tout simplement que à Noël, ben c'est moi qui ai payé mon setup. Je me le suis payé à Noël, c'était une sorte de cadeau, un cadeau qui fait mal au portefeuille. En gros, c'est moi qui l'ai payé et c'était un petit peu ça que je voulais vous dire à part la petite reconstitution que j'ai fait. Et sincèrement, je suis très content de ce que j'ai acheté. Oui, je vais jamais assez vous le dire, je vais jamais assez vous le dire. Alors vous pensez peut-être que juste mon set qui a changé, mais pas du tout, vraiment pas, parce que il y a aussi mon décor qui a changé. De nouveau. Oui, parce que, attendez, vous croyez que j'étais dans le décor, l'autre décor? Non, bon, en vrai, peut-être que vous l'aviez vu parce qu'avec l'autre appareil, c'est vraiment dur de calquer un fond vert. Même là, parce que des fois, je déborde du fond vert, fait que c'est dur d'être vraiment crédible. J'espère que ça a quand même fait son effet, que William du montage est fier. Ouais. Ok, tant mieux. Alors oui, ça a été dur de calquer le fond vert, mettre le décor dans le fond vert avec l'autre appareil parce que déjà que j'ai pas une lumière puissante devant moi ou peu importe qui permettrait de me sortir du fond vert pour bien calquer. Bon, j'ai quand même fait avec, j'ai essayé, mais bon, vous avez peut-être remarqué, mais c'est un fond vert comme je dis. Et je vais vous dévoiler qu'est-ce qui s'y trouve en arrière. Laissez-moi une seconde. Alors oui, un mur blanc. Vous êtes déçus? Vous êtes déçus, hein? Un mur blanc. Oui, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Après, il est pas fini, le décor. Vraiment pas. Je vais ajouter des trucs. Mais quand même, on va être correct avec un fond vert en attendant pour calquer. Pour calquer. Je dis calquer, mais pour m'intégrer dans un décor quelconque. Ça peut être dans l'espace comme à un autre moment. Je vais le remettre parce que ça fait quand même beau la couleur verte, sincèrement. Et je vais le garder sûrement vert pour la vidéo parce que je vais pouvoir tout simplement, je sais pas si ça se dit, mais vous montrer les produits. Par exemple, ça va être mieux si c'est un fond vert, genre c'est vert, vous allez mieux voir. En tout cas, moi je me comprends, c'est surtout pour vous, mais voilà. Je remets le fond. Alors maintenant, on est rendu les gens au moment que je vais vous présenter mon matériel, parler, le montrer et c'est que ça. Ça sera pas une review, mon matériel. Ça, faut que je vous le dise. Je vais pas dire ses points forts, ses points faibles. Je vais dire qu'est-ce que j'en pense rapidement, sans m'attarder. Mais si vous aimeriez ça, une review sur certains produits, dites-moi là dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir de le faire. Même si je suis pas une personne qui est portée à faire des reviews, ça me tenterait sincèrement de review certains produits que j'ai. J'arrête pas d'utiliser le même mot, review. Je commence à être un peu tanné. Alors, je tenais à vous le dire avant qu'on passe au setup. C'est parti. Alors, pour commencer les gens, je vais vous parler du côté audio de mon setup. On va commencer par mon micro, le petit micro ici. Désolé de vous énerver. Ça énerve, je m'excuse. Alors, mon micro, faut savoir que là, en ce moment, il y a un pop filter. C'est pour ça que vous entendez pas des p dégueulasses. Non, mais on peut faire le test si vous me croyez pas. Je m'excuse, c'est horrible. Je sais pas si ça l'a fait, mais j'espère que non. Sincèrement, c'est parce que c'est horrible. C'est horrible, je sais pas pourquoi je vous l'ai fait. Mais, je vais vous parler d'une histoire très spéciale qui est arrivée avec mon micro. Je vous dis, c'est vraiment spécial. Même moi, je m'en rends même pas compte encore que c'est vraiment bizarre. Je vous explique. En gros, moi j'avais commandé le Rode NT1 Hey. C'est un micro vraiment qui m'intéressait. C'est le même. Il ressemble à 2 gouttes d'eau au micro que j'ai en ce moment. Mais c'est pas le même. Attendez, vous comprenez pas trop. Pour l'instant, je vais essayer de bien expliquer. C'est juste. Mes idées se bouleversent tout dans ma tête. Je vais essayer quand même. En gros, j'avais commandé le Rode NT1A chez un magasin de musique qui le mettait en rabais. Alors je me dis, je vais l'acheter. Alors je le commande. En gros, faut que je vous parle en premier des modèles de microphones NT1A qu'il y a. En gros, on a le NT1A et on a le NT1 Kit. En gros, les deux micros, c'est les mêmes, avec une couleur différente. Le noir, c'est le Kit et le gris
argent, c'est le NT1A. Et en gros, les deux micros, j'ai regardé des reviews et tout, et les deux m'intéressaient vraiment beaucoup. En gros, ils étaient pareils, le son pareil, il y en a un petit peu plus lourd que l'autre, et en gros, les deux étaient vraiment bons. Le kit, il coûtait 50$ canadiens de plus, mais il y avait une petite coche de rien de plus. Alors je me dis, ça vaut pas la peine, je vais acheter le NT1A. Alors je commande le NT1A qui est le gris, pour vous le rappeler. Et j'arrive le soir, j'avais de l'école. J'arrive, je regarde dans la boîte. Je comprends pas parce que le micro est noir dans la boîte. Alors je me dis, oh, peut-être que c'est leur truc de design, la boîte, qui ont décidé de mettre ce micro-là parce qu'il pouvait être plus beau, peu importe, je sais pas. Et là, je l'ouvre. Là, ça avait sonné une petite alarme chez moi qui soit noir. Alors, j'ouvre le colis, je regarde et je vois sur mon micro, il est écrit NT1 Kits. Mais moi, j'ai commandé l'autre à 50$ de moins. Et finalement, j'ai eu un plus cher. En gros, résumé rapidement parce que je vais pas m'attarder sur cette histoire. Mais en gros, j'ai eu 50$ gratuits. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il leur manquait des micros. Ou peut-être simplement qu'ils voulaient être gentils, je sais pas, ou ils se sont trompés. En tout cas, merci à eux. Et c'est là que j'ai eu mon micro, le NT1 Kit. En tout cas, je suis pas encore certain, j'espère. C'est peut-être qu'ils l'ont mis d'une autre couleur. Mais je pense que c'est le kit, sincèrement, il est écrit en arrière. Et je sais pas, même moi, je suis perdu un peu là-dedans. Mais selon moi, c'est ce qui s'est produit. Parce qu'ils sont tous gris, les NT1A et l'autre noir. Et le son, ben, il ressemble vraiment à NT1 Kit. Alors, c'est fini pour m'attarder à mon micro. Simplement que je vous présente un peu le produit. Pour moi, c'est un produit insane. Sincèrement, c'est un des meilleurs micros que je pouvais rêver d'avoir. C'est très bon comme micro, il coûte quand même très cher, mais le son, il est puissant. Pour moi, je me connais pas trop en son, alors je vais pas trop me prononcer sur ce sujet, mais sincèrement, je trouve que le son il est unique. Genre, on sent la voix de la personne. Genre, je sais pas si vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. En tout cas, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Juste, le truc à retenir, c'est que le son, il est bon. Très bon. Alors, c'est fini pour le petit micro ici. Mais on va passer à l'autre truc audio. J'ai d'autres choses à vous présenter dans l'audio. On va passer au micro-cravate. Une autre partie de l'audio très importante. Parce que je l'ai depuis très longtemps. Et fait un méchant bout de chemin avec moi. Le micro-cravate que vous avez remarqué au début de la vidéo. Celui-ci, je parle bien. Il est neuf. Oui. C'est la première vidéo que je tourne avec. Là, vous allez dire, non mais Will, t'as un micro-cravate depuis le début de tes vidéos quasiment. Non, je l'ai, mais il est ici. Voici mon petit micro-cravate. Je vous explique. En gros, la journée, c'est tellement drôle. Sincèrement, ça me fait un peu chier encore cette vidéo. En gros, je l'ai tournée 2 fois. Là, je la tourne la deuxième fois, mais j'ai tourné une fois déjà. Et cette fois-là, ça chie. En gros, j'ai fait une bonne partie de la vidéo. Jusqu'à temps de faire les scènes. Les scènes que vous avez vues quand je vous présentais comment j'ai eu mon setup. Ces scènes-là, quand j'arrive pour les faire, je plug mon micro-cravate sur ma caméra. Et je commence à tourner. Tout allait bien, le son était parfait. Jusqu'à temps que je me mets encore à piler dessus. Là, vous êtes comme, Will, t'as pilé dessus, oui, quoi? En gros, je vous explique. Ces micro-cravates-là, il y a un petit défaut, c'est ici, de fabrication. Je sais pas si vous voyez, mais le fil sort un petit peu. Et en gros, moi, j'ai jamais... depuis longtemps, il se mettait à sortir. Puis à chaque fois, ça marchait bien. Donc je me dis, c'est sûr qu'un jour, ça va arrêter de marcher. Et ça sera ça. Alors, j'ai continué à faire des vidéos avec. Des fois, j'ai vraiment pas pris attention. Des fois, je pilais dessus sans le vouloir. Ça tirait sur le fil. À chaque fois, j'avais un petit peu peur. Mais il continuait à bien marcher. Fait que j'étais pas sceptique. Je me dis, ça va tenir longtemps. Jusqu'à temps que je tourne cette vidéo. La première fois que je tourne ça, tout va bien, les bons bouts et tout, jusqu'à temps que je repile dessus. Après ce moment-là, je vous dis, ça me fait vraiment chier, sincèrement. Parce que le son était rendu à faire des... Merci Will pour l'exemple. Alors, tout simplement, le fil est trop sorti et il marchait plus. Il frottait ensemble et ça faisait un peu de la merde. C'était pas chic, c'est pas chic. Et c'est pour ça que j'ai dû attendre d'en racheter un pour faire cette vidéo parce que je voulais un micro-cravate. C'est trop légendaire. Et même à ça, je vais le réutiliser pour des tonnes de vidéos dans le bois, peu importe, que je peux pas emmener ce micro-là.
C'est pour ça qu'il est très important ce petit micro. Mais il faut savoir un petit truc avec le micro-cravate, c'est que c'est cheap. Cheap, là. Vraiment cheap. C'est le truc le plus cheap que j'ai. Pourquoi? Parce que juste vous dire, pour un petit ordre de prix, ça m'a coûté 30$ canadiens. Très transparent avec vous, 30$ canadiens. Avec taxes, je parle. Et en euros, ça équivaut à 20 quelques euros. Selon moi, je sais pas, je vis pas en France. Mais ce micro-là est très bon. Sincèrement, un micro-cravate comme ça, je trouve ça insane. Comment c'est bon. Pour les 30$ que j'ai mis, ça t'a fait hyper longtemps. J'ai juste vraiment pas pris attention. Mais ça vaut la peine. Si vous voulez commencer à faire des vidéos, enregistrer un bon son ou peu importe, je vous conseille mon micro-cravate. Je vais quand même vous donner la marque pour que vous puissiez vous situer. Oh merde. C'est Nikama, c'est une marque un peu cheap. Mais je vous avertis, il est bon le micro. À part qu'il y a un défaut qu'on va régler ensemble parce que je veux pas que vous soyez pris avec si vous n'achetez un. C'est ici, la petite jonction du fil entre le fil et le micro. Mettez du tape électrique. J'en ai pas mis encore sur lui, c'est dans mes buts. Mais c'est parce que la faiblesse là vous gâchera la vie si votre micro se met à arrêter pendant que vous faites une vidéo. Je vous dis, c'est pas le fun. Alors il me reste encore quelque chose à vous montrer avec l'audio. Et on est parti. Cette affaire là, un coussin. Un coussin, vous allez me dire, coussin Will, wow. Ça pue à merde. C'est le truc qui pue. Non, ça pue. C'est de la mousse acoustique. Tout le monde a remarqué. Mousse acoustique, tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, faites une petite recherche sur Google. Ça vous fera pas de mal. Et en gros, la mousse acoustique, c'est supposé d'absorber les sons pour que ça fasse un son encore plus propre. Déjà, là, sur mon micro, je trouve ça bon. Si j'en mettrais, ce que j'ai pas encore fait, ça pourrait être très bon. Qu'est-ce que ça sent, ça? Ça sent le chimique. Vraiment, tu sais, l'usine, mais vraiment, le plus haut point possible. Je vous avoue un truc, je l'ai laissé. Bon, pas juste lui, j'ai un set, mais je les emmènerai pas toutes, ça va puer le caca. J'ai mis mon set pendant 3 jours dehors. 3 jours dehors, je niaise pas là. Dehors, à l'air libre, avec le soleil qui plombe dessus, ce qui ôterait probablement plus l'odeur, parce que je sais pas, ça me semble, avec le vent et tout, l'odeur de l'air de dehors, je sais pas. Ça devrait changer pourtant, mais non, ça sent autant la merde. Au début des 3 jours, ça sentait ça. Qu'est-ce que ça sent en ce moment? Puis je l'ai laissé 3 jours dehors. Ça pue les gens. Non, sincèrement ça pue. Mais en cherchant le coussin de mousse acoustique, j'ai trouvé ceci. Fallait que je vous dise que sur ce beau petit micro, il y avait ça quand je l'ai acheté. Un beau pop filter, les amis. Un pop filter, ça sert à quoi? C'est comme la petite mousse qu'il y a dessus. Ça sert à ôter l'épée, comme je vous ai parlé un petit peu. Mais ça, c'était fourni avec et c'est une très bonne. Fallait que je vous le dise. Et voilà, ça allait avec. Alors, j'ai pas mal fini avec la partie audio parlé. Mais maintenant, on va passer à l'audio écoute. Faut que je vous parle de mes écouteurs. Ces écouteurs-ci. Les HyperX Cloud 2. Je me rappelle plus si c'est ça, mais je pense que oui. En tout cas, ces écouteurs-là, je les ai vus chez plusieurs personnes. C'est mon ami qui me les a conseillés. C'est des très bons écouteurs. Le seul truc que moi je trouve en défaut, c'est que le fil est toujours avec eux. Et je trouve ça un peu dull. S'il pète, faut que je change le fil. Par exemple, il y a juste le fil à changer. Je peux pas. Mais sincèrement, c'est une très bonne qualité de son. Ils ont coûté quand même assez cher. Vous irez voir sur Amazon. Mais ça vaut la peine, sincèrement. C'est des très bons écouteurs, je les ai vus partout. J'ai rien d'autre à vous dire à part ça. Voilà. Salut, c'est Will du montage. J'ai remarqué que j'ai oublié de vous parler de 2 trucs très importants du côté audio, indispensables pour avoir un son parfait. Alors j'ai oublié de vous parler de ma carte son et de mon bras de micro qui est très essentiel. Avoir un bon son. Alors ma carte son, c'est une Focusrite Scarlett Solo et je vais vous expliquer à quoi ça sert selon moi parce que c'est pas nécessairement sa vraie utilité, mais moi je m'en sers comme adaptateur pour un câble XLR qu'il y a sur mon micro pour aller dans mon ordi en USB. Alors j'utilise une carte son pour faire ça et aussi une carte son c'est utile pour pouvoir changer le volume du micro. On a le volume de nos écouteurs si on branche des écouteurs dedans et avec nos écouteurs qu'est-ce qui est cool, si on pèse sur un petit bouton, on va pouvoir entendre en temps réel notre voix dans le micro avec nos écouteurs. C'est vraiment cool mais c'est très bizarre. La sensation que vous avez dans ce temps-là. Je la recommande vu qu'elle va très bien, mais je suis sûr qu'on peut avoir encore meilleur pour à ce prix-là. Parce que j'ai pas trop fait de mes recherches dans la carte son, parce que je sais qu'il y en avait qui utilisaient ça et que c'était quand même bon. Mais je suis sûr que si vous faites vos recherches, vous trouverez un truc encore meilleur. Alors maintenant pour mon bras de micro, c'est le PSE-1A
de Rode qui ont fait aussi mon micro. C'est un bras pas cheap, il coûte très cher, mais il est très bon. Il est fait pour durer. Par exemple, moi j'avais acheté un bras cheap. Je vous conseille de juste pas en acheter parce que j'en ai acheté un et une semaine après, ça marchait plus. Pourquoi? Parce que mon micro était trop lourd et si vous voulez utiliser un bras cheap, je vous conseille d'avoir un micro vraiment léger là. Et s'il est trop lourd, ben, ça va sûrement casser comme le mien. Mais moi je vous conseille d'aller tout de suite avec le plus haut de gamme, celui-ci, le PSE-1A de Rode. Parce que je vous dis, c'est des bras qui sont faits pour durer. Il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. Moi, de mon expérience, c'est hyper bon. On peut bouger dans tous les sens. Mais sincèrement, si vous voulez faire un peu plus de recherche, il y a full reviews sur YouTube qui vont vous parler de ce bras de micro qui est insane selon moi. Alors, c'était tout pour Will du montage. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao! On peut maintenant passer à une autre section, la section visuelle. Alors là, on passe à la section visuelle de la vidéo. Pour le moment, je vais vous parler de ma caméra. Ma caméra, c'est la Sony ZV-1. Oui, je me rappelle du nom. J'ai tellement fait des recherches pour la trouver. Elle est exceptionnelle. Il y a quelques défauts dessus que je dois déjà vous le dire. C'est un peu des défauts pas si pires que ça. Avec tous les avantages qu'il y a, par exemple l'écran réversible qui est super intéressant pour se voir, pour voir si c'est bien ajusté avec le décor et tout. Elle peut faire de la 4K et moi c'est des trucs que je voulais, une bonne qualité, un bon autofocus, des trucs du genre. Ça sincèrement j'étais pour. Les seuls gros défauts qu'elle a, en gros l'endroit pour changer la batterie ou mettre la carte SD est le même endroit où qu'on le visse à un trépied. Alors ça c'est un petit problème, je trouve un peu dull parce que tu peux pas faire par exemple tu peux pas faire une vidéo et aller la changer, il faut que ton trépied. C'est les seuls trucs que je trouve un peu décevants. Il y en a d'autres, je me consacrerai pas là-dessus quand même, mais je suis très content de cette caméra. Sincèrement, si je peux vous en conseiller une, c'est bien elle. Le seul autre problème que certains verront, c'est qu'on peut pas mettre des lentilles dessus, à part on peut acheter un adaptateur, je suis pas trop sûr, faites-moi pas trop confiance là-dessus, je suis pas sûr, mais sincèrement c'est une très bonne caméra, j'ai rien d'autre à dire à part wow. Alors on n'a pas fini encore avec le visuel, il me reste deux choses à vous parler, à part de mon ancienne caméra que je vous parlerai pas plus que ça parce qu'elle est déjà très dépassée aujourd'hui. Je vais vous parler de mon fond vert. On était rendu là. Le fond vert. Un fond vert très cheap, mais c'est en gros c'est comme une toile et par surprise, le tissu est parfait et sincèrement je suis pas déçu. Si je peux vous en conseiller, c'est lui que j'ai acheté. C'est pour pas payer une tonne pour un fond vert et je vous conseille celui-là. Sinon il y a les fonds verts qui se déplient, qui se replient facilement. Je vais vous parler un peu de mon fond vert. C'était pas mal ça que j'ai à vous dire. C'est fixé à un genre de poteau comme des rideaux, juste ici. Et en gros, c'est pas mal ça. Il y a un petit secret, faut que je vous dise. Juste ici, à l'arrière de mon fond vert, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est pas ça. Des cannes de bine. En gros, pour que mon fond vert soit un peu plus lisse, ben j'ai mis des cannes de bine. Il est pas plus lisse parce que là, j'ai vraiment gossé avec, j'ai bougé, je l'ai défait, mais... c'est pas mal ça. Ok, il me manque quelque chose. Oui, un dernier truc pour le côté visuel. Je reviens. Alors l'autre chose que je veux mettre dans mon décor, oui, parce que là, visuel, j'ai plutôt autre chose à vous dire à part ça. Oh, excusez, c'est même pas du bon bord. C'est des LED, si vous avez pas compris, un petit peu cheap sur Amazon, le lien dans la description aussi. Tout le matériel que je vous ai dit dans la vidéo que je vous ai montré se retrouve dans la description si vous cherchez pas trop longtemps quand même. Et c'est ça, des LEDs, je vais mettre ça en arrière de mon fond vert et c'est dans le futur, je vous dirai pas plus ça tout de suite. Alors les gens, je suis déjà à la fin de cette vidéo. Sincèrement, ça me fait quelque chose de faire un gros retour dans la vidéo. J'adore ça. Sincèrement, j'ai eu du plaisir. J'ai pas eu des trucs à m'occuper de merde, là, comme la batterie, je sais pas, la batterie puis le stockage des vidéos. Ça me fait plaisir. J'ai pu tourner une vidéo plus naturelle, plus amusante selon moi. Ben pour moi surtout. C'est ça. Mais j'ai pas fini. Je dis c'est ça, mais c'est pas fini. Parce qu'il y a un dernier truc de nouveau sur la chaîne. Et c'est le Discord. Le Discord officiel de la chaîne. Le lien dans la description pour ceux qui veulent le rejoindre. Ouais, mais Will, pourquoi on irait
sur le Discord. Tout simplement, mon Joe, parce que sur le Discord, juste vous résume un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Premièrement, il va y avoir des sondages pour des vidéos. Vous participez à des vidéos via, genre, être avec moi en vocal sur Discord pour participer à des vidéos Minecraft, par exemple. Ou des concepts tout autre genre. M'aider à, par exemple, en m'envoyant des vidéos si je vous demande des trucs avec la communauté. En tout cas, j'aimerais ça être un peu plus proche de vous pendant mes vidéos. Et aussi, c'est tout simplement pour avoir l'actualité de la chaîne, parler avec moi ou avec d'autres personnes. Et c'est pas mal ça qui se retrouve sur le Discord. Un petit Discord de plus, ça vous fera peut-être rien. Moi, ça me fait très plaisir, sincèrement. Et j'ai rien d'autre à vous dire. C'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'ai eu un moment incroyable à tourner cette vidéo. Alors, merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours très content de le savoir si vous l'avez apprécié. Alors, sachez que vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!